Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, un scribe qui connaît bien la loi s'approche de Jésus et lui pose une question. Quel est le premier de tous les commandements? Cette question était très pertinente, spécialement pour les scribes, car ils étudiaient la loi. Et dans leur réflexion, ils se posaient la question, de tous les nombreux commandements, quel est le plus important? Quel est le commandement dont le respect me garantit une vie heureuse sur la terre et la vie éternelle après ce monde? Des 600 commandements, ou des plus de 600 commandements qu'ils avaient, quel était le plus important? Jésus répond d'abord en citant la fameuse prière juive, Shema Israël, le nom de cette prière. Écoute Israël. Le préambule, c'est celui-ci. Écoute Israël, Shema Israël. La première chose dans la vie de tout être qui veut grandir sous le regard du Seigneur, c'est d'apprendre à écouter. D'apprendre à écouter Dieu qui nous parle. Écoute Israël. Aujourd'hui, Dieu continue à nous parler, mais très peu de personnes sont capables, car nous vivons dans une société du bruit. Le bruit à tous les niveaux. Dans la rue, le bruit. Dans les lieux de boisson, le bruit. Dans les maisons, le bruit. Même quand personne n'est au salon, la télévision est toujours allumée. Elle est haussée au maximum. La radio est allumée. Même à l'église, le bruit. Plus de temps de silence, plus de temps de méditation. Et quand on veut me faire silence, peut-être après avoir reçu la communion, voilà un téléphone qui se met à sonner. Dans ce bruit, il est difficile d'écouter le Seigneur. Mais pourtant, c'est le préambule de toute chose. Écoutez le Seigneur. Écoutez le Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à apprendre à faire silence. Créez le silence autour de vous et vous allez être garanti d'écouter le Seigneur qui vous parle. Après avoir écouté le Seigneur, vous allez apprendre à écouter votre cœur qui vous parle, à écouter votre conscience qui vous parle. Sinon, toujours dans le bruit, toujours en train de nous amuser, on ne pourra pas être en contact vrai et honnête avec nous-mêmes. On ne pourra pas discerner. Nous devons apprendre à nous écouter et écouter aussi des personnes de bonne volonté que le Seigneur met sur notre chemin. C'est bizarre, mais une chose est vraie. Les hommes sont prompts à écouter des personnes qui vont leur raconter des histoires, des bêtises, des personnes qui vont les égarer. Mais souvent pas si promptes à écouter les personnes qui vont les conduire vers la vérité, vers la vertu, vers ce qui est bien, ce qui est haut. Créons le silence et nous pourrons écouter Dieu qui nous parle, écouter notre conscience et ensuite écouter des personnes de bonne moralité. Lorsqu'on écoute, alors maintenant, on peut regarder ces deux grands commandements. Le Seigneur est unique. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà le premier commandement. Aimer vraiment le Seigneur. L'écoute nous pousse à la prière. Et la prière fait grandir dans notre cœur l'amour pour Dieu. Celui qui n'écoute pas ne pourra jamais vraiment aimer le Seigneur. Celui qui ne trouve pas le temps pour écouter ne pourra jamais
adorer le Seigneur. Nous devons aimer de tout notre cœur. Nous devons prier, prier, prier. Mère Teresa disait, le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est l'amour. Et le fruit de l'amour, c'est le service. C'est quand nous prions que nous tombons effectivement amoureux de Dieu. Trouvons le temps pour notre Dieu. Trouvons le temps pour la prière. Trouvons le temps pour la célébration eucharistique, au moins le dimanche. Au moins le dimanche. Trouvons le temps pour rester en compagnie du Seigneur. Trouvons le temps pour lire notre Bible, méditer la parole de Dieu. Trouvons le temps pour nous instruire sur le catéchisme de l'Église catholique. Trouvons le temps. Trouvons le temps. Celui qui trouve le temps pour Dieu aime vraiment le Seigneur. C'est ça le seul texte pour savoir si nous aimons le Seigneur. Deuxième chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La dernière session, dans l'affirmation de Mère Teresa, c'est que le fruit de l'amour, c'est le service. On aime notre prochain si on se met au service de notre prochain. Aimer son prochain ne veut pas dire bavarder, faire des grands poèmes ou des belles chansons sur l'amour, mais ça veut dire se mettre effectivement et concrètement au service de son prochain. Donner un verre d'eau à celui qui a soif, à manger à celui qui a faim. Un mot d'encouragement, un mot de réconfort. Pardonner à celui qui nous a offensés, celui qui nous a blessés. Encourager celui qui déprime. Voilà ce que veut dire aimer son prochain. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir vraiment l'aimer et de pouvoir aimer notre prochain. Je conclue encore par cette belle histoire concernant Mère Teresa. Mère Teresa de Calcutta est une religieuse qui s'est dévouée totalement et entièrement au service des plus pauvres parmi les plus pauvres. Elle a quitté même sa congrégation pour créer une autre congrégation, les missionnaires de la charité, qui s'occupent des misérables parmi les plus misérables. Alors un jour, Mère Teresa a rencontré un monsieur qui était dans une poubelle. Il mourait dans la poubelle. Elle a pris le monsieur, sorti le monsieur de la poubelle, nettoyé, lavé le monsieur avec tellement d'amour, soigné le monsieur, couché le monsieur sur un lit bien dressé et propre. Et le monsieur était fou de joie. Il a dit, j'ai vécu toute ma vie comme un animal. Maintenant, je meurs comme un ange. Merci. On dit avec ces paroles, il s'est endormi dans le sommeil de la mort. D'où venait à Mère Teresa cet amour fou pour les êtres humains qui se manifestait par un service concret de l'amour qu'elle avait pour Dieu? C'était une femme de prière. Elle insistait à toutes ses sœurs, nous devons passer au moins 1 heure d'adoration chaque jour, car nous devons chaque jour tomber davantage amoureuses de Jésus. C'est une fois amoureux de Jésus que nous aurons la force de servir notre prochain. Que Dieu nous donne la grâce d'être comme Mère Teresa, fou de lui et rempli de charité pour notre prochain. Loué soit Jésus-Christ.